bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je m'installe. Correctement. Je coupe ça. Ça va être nickel. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voyez, vous entendez. Bonsoir Isabelle. Donc, je pense que vous me voyez déjà. C'est déjà bien. Je règle là tout. Bonsoir Daniel. Est-ce que, bon, vous me voyez, je pense, mais est-ce que vous m'entendez correctement? Je vais mettre un peu de son. Peut-être que là, vous m'entendrez mieux. Comment vous allez? Merci Isa. Belle, pardon. J'abrège tout. On va attendre un petit peu parce que je me suis connectée avec quelques minutes d'avance. Le temps d'installer avec ce nouveau... Bonsoir Christelle, bonsoir Viviane, merci Daniel. Comment vous allez? Avec cette... bonsoir Florence. Avec cette fraîcheur, Isa ou Zaza. Ok. Coucou. Avec cette fraîcheur là. Ouh là là, ben, moi, j'aime pas trop. Hein. Je crains. Coucou Christelle. Ouais, moi, j'aime bien. J'aimais bien les bonnes températures qu'on a eues il y a quelques semaines en arrière. Hein. C'est meilleur. Hein. Mais bon, allez, on va se dire. Tant qu'avril hein, n'est pas passé, on ne peut pas dire que les froids sont passés. Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir se connecter parce que j'ai eu des retours que certaines ne pouvaient pas se connecter tout de suite. J'ai fait une mise à jour de ma page Facebook il y a quoi, peut-être 2 semaines maintenant. Et c'est vrai que je peux plus démarrer mon live comme je fais d'habitude. Donc c'est un peu pénible parce que du coup, je sais pas si ça vous avertit si tout de suite si je suis en live ou pas. Mais bon, ça change pas, c'est tous les jeudis à 20 h, d'accord? Je vais... Ouais, on a eu un bel après-midi aujourd'hui, mais ça a été long à se chauffer. Hein. Moi, pour vous dire, bon, moi je suis une grosse frileuse. Mais j'ai eu froid tout le matin. Je suis pas beaucoup sortie aujourd'hui. Donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Steph Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 2014. J'habite en Saône-et-Loire, tout proche de Mâcon et tout proche de l'Ain aussi, du département 01. Je fais des lives donc tous les jeudis soirs à 20 h. J'anime des... Ouais, c'est sûr. Ah oui, moi aussi j'ai mis le poil aujourd'hui. J'anime des ateliers en présentiel. Donc, soit chez l'hôtesse, soit chez moi. Pardon, je regarde pas, je regarde les commentaires. Coucou Noël. Ah bah nickel. Et voilà. Et puis, vous pouvez aussi commander via ma boutique en ligne sur stampinup.fr en me mettant moi, coucou la couse, en me mettant moi comme votre démo
favorites. Alors, coucou Isa. Ce soir, on va faire une carte pas très compliquée, mais avec une petite variante. Les mesures pas habituelles. Bonsoir Nadège. Mais voilà, ça va être simple. Je vais vous montrer vite fait le tuto que vous retrouverez sur ma page dès ce soir ou demain matin. Tout dépend comme ça va charger ou pas. Alors je sais pas, avec ma nouvelle mise à jour de Facebook, je sais pas si vous retrouvez facilement mes vidéos. Mais à savoir que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Coucou Paula. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube avec sous le même nom, Créa Scrap de Steph. D'accord? Comme ça là, c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas à partager ce live aussi, ou tous mes lives, toutes mes publications. Ça m'aide un petit peu à développer mon activité. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, j'ai hâte, très hâte. Demain, j'ai la visite du PS et je me demande si ça ne serait pas les nouveaux produits du prochain catalogue. J'ai hâte. Oui, Viviane, tu peux aussi enregistrer les lives. Ouais, je le fais. De toute façon, ils sont enregistrés. Vous pouvez, je les mets en replay. Vous pouvez les... Merci la couse. Vous pouvez les regarder sans arrêt. Le replay, il est constamment sur Facebook. Donc, demain, commande pour... je reçois, je pense, mes nouveaux produits. Je suis censée aussi recevoir les petits cadeaux pour celles qui ont commandé sur ma boutique en ligne au mois de mars, au mois d'avril. Et puis, celles qui commandent et qui l'ont déjà fait au mois d'avril, je les remercie. Ah, merci Paula, ça me touche. Et du coup, toutes celles qui commandent sur Coucou Brigitte, toutes celles qui commandent sur ma boutique en ligne, vous recevez toujours un petit cadeau le mois suivant. Alors, par contre, ouais, non, mais je vais le kiffer, mon colis, forcément. On kiffe toujours les nouveaux produits. Par contre, voilà, vous pouvez recevoir soit début du mois, soit mi-milieu du mois. Voilà, c'est suivant mon organisation. Hein, avec... là, le confinement, tout le monde à la maison et plus moi, mon travail aussi à domicile, on est bien, je suis au taquet. Et sur les rotules en même temps, vivement mes vacances. Allez, je vous tourne la caméra pour vous parler de quelques petites choses aussi. Alors, je tourne, hop. Vous allez être là au plafond, vous avez l'habitude. Hop. Je vous tourne. Là, est-ce que vous voyez? Alors, mon nom, bien sûr. Le code hôtesse pour toutes les commandes qui font moins de 200 €. Vous rentrez ce code hôtesse. D'accord? Ok. Si votre commande fait plus de 200 €, vous profitez tout de suite des primes créatives sur votre commande. Hein. Donc, moins de 200 €, vous rentrez ce code-là. Ok. Donc, ça, c'est fait. On n'en parle plus. De toute façon, vous le retrouvez sur ma page. Et puis, il faut penser qu'à partir du 13 avril, on a une box chez Stampin' Up, d'accord, qui fait 26 € et vous pouvez faire 9 cartes, mais vous avez tous les tampons, les encreurs, toutes les petites découpes. C'est vraiment, voilà, vous prenez votre boîte, vous l'emmenez dehors sur votre terrasse ou en vacances ou peu importe, vous avez besoin de rien emmener d'autre. Tout est dans la boîte. Par contre, elle est commandée à partir du 13 avril jusqu'à épuisement du stock. Donc, n'hésitez pas, vous savez que ça fait toujours fureur les box chez Stampin' Up. Hein. Donc,
Faites vite, vite, vite. D'accord? Soit vous passez par la boutique en ligne, soit vous m'appelez directement si vous avez besoin. Vous n'hésitez pas. Voilà, pour ce soir, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais installer mon petit... Parce que à chaque fois, je suis hors champ. D'accord. Alors, je vais essayer de... pour me mettre droite. Hop. Là, ça a l'air d'être bon. Allez, je mets comme ça. Je changerai. Parce qu'on bouge tellement quand on scrape que... Voilà. Donc, ce soir, on va faire... J'ai dit qu'on allait faire une petite... Alors, je vous ai montré... Je vais y arriver. Cette carte. D'accord? Je vais remonter un tout petit peu pour que vous la voyez entièrement. Alors, cette carte, qui est faite toujours avec mon papier, voilà, favori, elle est fermée par un petit nœud, un petit ruban. D'accord. Et là, j'ai mis un... J'ai fait un petit tiroir, quoi, une petite pochette, un petit tiroir. Je vous mets tiroir, alors je vous dis un petit tiroir. Pour y glisser, voilà. On peut y glisser... Bon, c'est pas le meilleur des cadeaux à offrir pour le moment. Hein. Cinéma Marivaux, c'est pas tip top. Hein. Mais voilà, vous pouvez y glisser. Mettre un petit mot ici ou mettre un petit mot ici, voilà. Mais c'est une carte, voilà, vous voyez, asymétrique, mais facile à faire. Pas compliqué. Et j'en ai refait une. Comme ça. Pareil, alors là, je l'ouvre déjà à droite, à gauche. D'accord. Et là, je l'ouvre à gauche, à droite. Il faut penser au gaucher, au droitier. Cette collection, elle s'en va. Quoi, ce papier, je l'adore. Je l'adore, ce papier. Il est peps, il est... Alors oui, tu peux mettre un chèque, tu peux exactement... C'est assez grand, donc le chèque tient largement. Tu peux y mettre des billets. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que je suis pas juste, ouais, parce que là, moi, ça a bugué. Voilà. Ça bug ce soir. Bon, je vais regarder. Je vais aller voir s'ils sont pas 50 000 sur la connexion. Je m'excuse, 30 secondes. Je reviens parce que... Me revoilà. En fait, je prends la connexion de mon mari, il s'éloigne alors forcément. Donc, voilà. Là, c'est nos fameux papillons. D'accord. Et ce soir, on va faire pas de jaloux, un petit peu plus masculin. Avec nos merveilleux voyages. Avec les maps monde et tout. D'accord. Et le joli papier de cette collection. Alors, par contre, j'en ai plus beaucoup, mais vous pouvez tout retrouver. Ce joli papier, tour du globe. Ça, à la page 24 du catalogue annuel. Par contre, regardez bien. Oui, ah bah oui, les chèques, faut pas oublier de les signer. C'est bien, quoi.
Un chèque en blanc, c'est pas mal aussi, mais bon, tout dépend à qui on l'offre, quoi. Voilà, voilà. Donc ce soir, je vais faire avec du papier couleur café. D'accord. Donc la base. La base, c'est un papier A4. Il vous faut le papier entier pour commencer. Je vous montre vite fait. Là, ça brille, donc je vous montre vite fait le tuto papier. D'accord. Ouais, cette collection, moi, je l'ai adorée. Franchement, je trouve que collection homme, moi, j'ai toujours un faible pour ces collections hommes. Donc, la base, c'est un papier de 29,7 par 21 qu'on pliera de chaque côté à 9,6 et on fera des petites découpes. Et après, pour le DSP, donc le papier design, que moi j'ai pris celui-ci, il vous faudra 2 morceaux de 9,6 par 21. D'accord? 9,6 par 21. Est-ce que c'est cela? Oui. Ok, bon, vous retrouverez le tuto sans souci dès la fin du live ou dès demain. Alors, on va commencer par faire la base. Alors, Sandrine, toutes les collections partent à chaque fois. Bonsoir Manuela. On n'a jamais une collection qui revient d'un catalogue à un autre. Ou alors, ça s'est peut-être fait, ou peut-être que, je sais pas, dans l'avenir, ça se fera peut-être, mais c'est plutôt rare. Moi, depuis que je suis chez Stampin' Up, j'ai jamais vu qu'une collection revenait. Ça arrive, Steph? Oui, ça arrive, mais collection complète. Bien souvent, comment? Il y a les tampons et les dies, mais le papier. Alors, Paula, il y a une collection, il y a un lot papier. Ouais, c'est vrai, cette année, exceptionnellement, oui. Mais que, voilà, je ne sais pas s'il y a tout le reste, mais c'est rare. Bien souvent, quand il reste quelque chose, c'est les dies et puis les tampons. Hein. Mais le papier, bien souvent, il s'en va. D'accord? Donc, il vous faut... Je vais mettre le papier là. Il vous faut donc un papier de 29,7 par 21 avec des plis. On va faire des plis de 9,6 de chaque côté. Ok, en plus j'ai pris un papier. Là, on plie. Alors attention. Alors, la collection qu'ils vont laisser, ça t'arrange? Est-ce que tu l'avais pas pris? Oui. Je pense pas que c'est celle qui avait fait fureur. Alors, 9,6, un pli de 9,6 de chaque côté sur les 29,7. D'accord? Après, quand on a fait ça, il va falloir faire des repères. Ok? Alors, moi, si je ne mets pas mes repères sous mes yeux, ça ne va pas le faire. On va faire des repères du haut de chaque angle, donc à droite et à gauche. Pareil, du haut, on va faire un repère à 5 cm du haut. Je vais prendre un crayon blanc parce que sur du foncé, je ne vais pas voir. Et bien sûr,
Voilà. Alors, 5 cm. Je vous montre, moi, comment je fais. On fait un repère de ce coin. Alors, est-ce que vous voyez? On va faire un repère de ce coin et on descend. D'accord? Donc, je mets ce coin-là vers mes 5 cm. Je vais vous faire une croix de ce coin-là. Donc, je mets ce coin-là, les 5 cm sur ma réglette. D'accord? Mon Stampin' Up, mon papier. Est-ce que vous voyez? Et de là, sur ma réglette, je mets un petit point. D'accord? Soit un petit point, soit vous le marquez d'un tout petit, avec votre petit curseur de pli. Ok? Après, dans l'autre coin à gauche, donc de ce coin, on va mettre 5 cm en descendant aussi. Donc, ça veut dire que là, je travaille en bas de mon massicot, de mon coupe-papier. Ok? Je me mets 5 cm en bas, je suis hors champ. 5 cm en bas, là. Et je fais une petite marque aussi. D'accord? Merci Christelle. De là, on va couper de notre petite marque des 5 cm jusqu'au trait de pli qu'on a fait. Est-ce que vous voyez? Je regarde. On va couper de cette marque-là à la marque là. D'accord? Donc, je vais me mettre en biais pour que vous voyez. Comme ça, on va couper. Hop! Ok? Soit celles qui sont pas à l'aise avec leur coupe-papier. Une règle, on trace ciseaux. Celles qui sont à l'aise, ben, coupe-papier. D'accord? Et on fait ça sur les deux côtés. Donc, je mets ma petite marque. Alors, vous allez peut-être voir un peu mon crâne, parce que là, j'ai pris du papier foncé, forcément. Et on coupe. Et on fait pareil de l'autre côté. La petite marque de pli. J'espère que vous voyez. Je vais essayer de monter un tout petit peu. Ma petite marque de pli là. Et ma marque blanche là. Ma petite marque de pli. Je me remets à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir pour le moment. Après, toujours en partant du coin droite et gauche, mais du bas cette fois, on va faire un marquage à 3,5 de chaque côté. Et donc, je me mets en bas. 3,5. Hop. Je marque de ce côté. Là, 3,5, vous avez la petite... ce que vous voyez. On a 3,5. Donc, je me mets à 3,5 sur mon angle droit. Et je fais un repère. Ok. De là, de ce point-là, de la pointe là, au repère que vous venez de tracer en bas, on coupe. Alors, pareil, soit papier, soit massicot, comme vous choisissez. Ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Le petit repère là, l'angle là-haut. J'aime bien. Voilà ce que vous devez obtenir. J'enlève pour le moment le papier. Voilà ce qu'on a enlevé. Je ne sais même plus. Si, comme ça, comme ça.
Voilà. D'accord. Papier A4. Du coin droite ou gauche en haut. Du haut, vous descendez à 5 cm. Et on enlève du pli au trait, au marquage. Après, en bas, de l'angle droit à l'angle gauche, 3,5 cm à l'intérieur. Et après, un marquage de l'angle du bas à votre pointe du haut, on coupe. Alors, il va falloir que je change mes lames parce que elles sont usées. Ok, voilà ce qu'on enlève. Maintenant, on va plier notre papier. Je vais alors on plie. Pareil, intérieur. Là, on fait bien attention qu'on soit aligné. Hop. On plie. On sort peut-être aligné. On va peut-être un peu gommer mes marques blanches. Parce que ça va se voir. Alors, ce soir, beaucoup de démos françaises ont une formation pour découvrir le nouveau catalogue avec toute l'équipe de Stampin' Up. Et puis, moi, j'ai la chance de faire cette formation samedi matin. Donc, hâte parce que c'est une première pour moi. Donc, on a plié comme ça. Là, maintenant, on va venir coller notre DSP sur l'extérieur, d'accord? Moi, je mets mon papier dans ce sens. Vos deux morceaux de DSP de 9,6 par 21. Vous repérez, parce qu'en fait, vous pouvez soit les couper en une fois. Alors, Laurence, oui, bien sûr, bonsoir, je ne t'ai pas vu arriver, tiens. Soit vous pouvez couper votre DSP en une fois. Alors, c'est une carte asymétrique avec 2 volets. Tu peux mettre un tout petit mot ici, une petite carte cadeau, un chèque, des billets, tout quoi, tout ce que tu veux. Tu as de quoi écrire. Là, celle-ci, elle est fermée par un petit nœud, par un petit ruban. Je dirais même que c'est fait. C'est plutôt lacé, petite, ouais, de ce côté. Et je l'ai faite avec cette collection-là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je disais que le DSP de l'extérieur, on va le couper. Moi, je vais le couper en une fois. Alors, pour couper en une fois, repérez le côté qui va être collé. Je vous le dis parce que je me suis trompée pour ça. Vous repérez le côté qui va être côté. Vous repérez déjà comment ça s'appelle, le coin intérieur, on va dire, de votre papier DSP. D'accord? Vous pouvez mettre une petite marque à la rigueur. Bon, moi, mon papier noir, il est sur... De là, ça, c'est votre coin. Vous allez faire, vous coller vos deux DSP dos à dos. Ça, c'est la face qui va se voir. Ça, c'est le dos. D'accord? C'est le côté qui va être collé. Et ça va être le haut intérieur, on va dire, le coin intérieur. D'accord? C'est pas le coin extérieur, c'est le coin intérieur. Ok, je suis un peu haute. Est-ce que vous voyez? Donc, je remontre. Ça va être collé comme ça. Attention, si votre DSP, il a un sens. Ça va être collé comme ça. Hop. Face, dos contre dos. C'est les parties qui vont être collées, sont à l'intérieur. Ok. Là, c'est l'angle qui est là. Ok. Donc, de là,
on bouge plus. On va, pareil, repérer en haut à gauche, on va descendre à 5 cm. Haut à gauche, on va descendre à 5 cm. Alors, regardez. Là, haut à gauche, on va descendre à 5 cm. Donc, je le mets dans ce sens. Je me mets à 5 cm en bas de mon coupe-papier. Je fais une marque. Ok. Toujours mon papier. Ma marque est là. D'accord? Ça veut dire que de cette marque à l'angle, on coupe. Comme tout à l'heure. Donc, les deux en même temps. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites papier par papier. Hein. Mon papier n'a pas bougé. Je fais, hop, le coin là. Là. Hop. Ok. On n'a toujours pas bougé notre papier. Maintenant, en bas, à droite. Non. En bas, à gauche. Pas erreur. Donc là, vous êtes parti du haut à droite. D'accord? Maintenant, on part du haut à gauche. On fait un repère à 3,5. Un repère à 3,5. Je fais un repère. Je suis hors champ. Je fais un petit repère. Alors là, mon repère, c'est bien que je le marque parce que de là, je vais essayer de vous remonter juste un petit peu le temps que je coupe. Après, je redescendrai un peu. Donc, de mes 3,5 qui sont... Alors, je les ai perdus. Je vais mettre un coup de crayon parce que... Ils sont mes 3,5. Là. On va mettre un coup de crayon. Hein, tant pis. Alors, de mes 3,5 ici, comme tout à l'heure pour la base, on va venir couper jusqu'à la pointe ici. Donc, 3,5 à ma base ici, à ma pointe ici. Donc, mes 3,5 sont là. Ma pointe est là. Mes papiers sont toujours l'un sur l'autre, dos contre dos. Voilà ce que ça donne. On ne lâche toujours pas les papiers. Hein. Si vous avez peur... Ouais, la reine des boulettes, c'est la scrapabule. Ouais. Si... Pardon. Si vous avez peur un peu de bouger, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un petit bout de scotch repositionnable derrière pour qu'il soit l'un avec l'autre. D'accord? Pour pas... Mais bon, c'est... Il n'y a pas de souci. Maintenant, votre papier sur l'angle droit, sur la hauteur et sur le bas, comme ça, je vais enlever 0,3 mm. Donc, je me mets en bas, je me mets à 3 mm. Est-ce que vous voyez toujours ou pas? Alors, j'ai bougé, je les remets l'un avec l'autre. Vous voyez, je suis peut-être hors champ. 3, hop, ça. On bouge toujours pas. Et je vais enlever 3 mm ici. Donc, je joue beaucoup avec le haut et le bas de mon coupe-papier. Hein. Et c'est très bien, comme ça, vous usez les lames dans les deux sens. Et vous avez, si tout est bien, tout est bien, tout est bien. Alors, j'ai vu, coucou Karine. Karine, tu dois être par là. Donc, coucou, tu as fait une petite apparition parce que je pense que
Ah, mais t'es là, Karine? Attends, j'ai pas vu. Coucou, Karine. Bah alors, t'es pas en formation, Karine? Si, je pense. Donc, j'ai toujours pas lâché mes papiers. Hein. On va regarder verdict, si c'est bon, si on s'est pas trompé. Donc, on enlève dos contre dos. Ouf! Et voilà. En fait, c'est vraiment la partie la plus... où il faut vraiment pas se tromper. D'accord? Mais si jamais vous n'êtes pas voilà, à l'aise pour couper les deux morceaux en même temps, regardez. Hop, ce morceau-là, comme ça, et ce morceau-là, comme ça. D'accord? Par contre, il faut bien repérer le dos de votre papier, le dos qui va être collé. Hein. Mais c'est la partie la plus, on va dire, qu'il faut vraiment faire attention, la partie la plus minutieuse. Alors, moi, je vais vous dire, la première fois, j'ai pas voulu faire mon papier en même temps. J'ai pas voulu faire en même temps. Et finalement, ben, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... Parce qu'après, il faut dire, maintenant, on repart dans l'autre sens. Et voilà, au lieu de couper de droite à gauche, ben, faut couper de gauche à droite. C'est donc, finalement, vous assemblez dos à dos. Après, vous prenez vous repérez bien toujours. D'accord? Comme là, admettons, si vous mettez dos à dos, vous partez soit de l'un ou de l'autre. Vous faites des repères soit de l'un, soit de l'autre. Ok? Mais c'est pas compliqué. Il suffit de... Oui, voilà, c'est la partie la plus complexe. C'est la partie où il faut que... bonsoir Nico. Où il faut vraiment être tranquille, que personne ne vienne vous dire « Eh à ce moment-là, d'accord? Après, voilà. Donc, et moi, j'ai enlevé 0,3 pour que notre papier, en fait, pour qu'on ait ce petit matage autour. Donc, vous pouvez enlever 0,5, vous pouvez enlever plus si vous voulez. Hein. Mais 0,3 dans l'angle droit, c'est tout. Donc, maintenant, je vais coller. Regardez. Hop, hop. Alors, papier foncé, ça n'a pas été le bon. Ah, on colle avec la colle. Alors, je vais essayer de... C'est pareil, travailler dans foncé, travailler foncé. Ça c'est fait. Finalement, elle n'est pas si compliquée. Et je me suis inspirée. Cette carte n'est pas du tout de moi, hein, pas du tout, du tout. Je ne sais pas si les démos qui sont présents ce soir. Je n'arrive pas à la coller droite. Ah. Que les démos qui sont présents ce soir ont reconnu cette carte. En fait, cette carte, je me suis inspirée de cette carte de notre... je vais vous montrer. De Sarah. Qui est Sarah? Sarah, elle est bien là. Est-ce que vous voyez Sarah? Ah non, on ne la voit pas, Sarah. Sarah, c'est cette... C'est elle, Sarah. Est-ce que vous la voyez, Sarah? C'est notre directrice, en fait. Notre... Sarah, c'est notre directrice Stampin' Up. C'est elle, Sarah. Et des fois, elle fait des lives aussi. Donc, voilà, j'avais bien aimé cette petite carte.
Et elle l'avait offert pour récompenser quelqu'un qui avait fait une belle vente. Qui avait atteint un sommet. Voilà. À l'intérieur de mon papier, là, de ma carte, j'ai mis un DSP de 10 par 20,5. Ok. Voilà, je colle. L'extérieur, le recto verso, ils sont beaux, hein, ces papiers. Moi, je me suis régalée. Ce papier. Vous allez voir avec quoi. Moi, je vais pas l'offrir avec une comment ça s'appelle, une carte. Je vais l'offrir avec autre chose. Voilà. Je vous montrerai après avec quoi je vais l'offrir. Alors, on a aussi ce joli ruban qui est assorti. C'est un ruban couleur café, ouais. Et puis, ça fait une suédine, mais voilà, qui est très, très jolie. Très, très chouette. Alors, j'ai pas préparé ma déco. J'ai pas comment je vais mettre comme ça. Je vais faire le nœud de ce côté. Donc, je vais juste... Franchement, je fais comme ça. Petit nœud, je vais couper. Ruban. Alors, ruban, c'est pif poil. Hein. C'est ruban. Vous voulez que je vous donne la dimension du ruban? Je vais y arriver. Alors, mon ruban, il fait... Bon, j'ai dû en prendre 50, 30. Ouais, 30. Ouais, 50 cm. Il est beau, ce ruban. Bon, alors, vous avez, vous aussi, hâte de voir... il reste ce ruban, je crois. Ah, je sais pas. Franchement... j'ai pas appris le catalogue par cœur encore. J'ai pas eu le temps de le visionner et le revisionner. J'ai pas. Voilà, je peux faire comme ça parce que je vais faire le nœud devant. Donc je vais plutôt faire hop comme ça. Je vais faire un nœud. Voilà, et puis comme ça je pourrais le coller derrière comme il faut. Alors, est-ce que vous avez hâte de découvrir aussi ce nouveau catalogue? Je pense que vous êtes comme nous. Vous avez hâte. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme petite... comme petit mot? Parce qu'en fait, je vais l'offrir avec... Je vous montre. Je vais... Oui, il reste. Bon, bah, nickel, Paulin. Je vais offrir cette petite carte avec cette boîte. Qu'est-ce que vous la voyez? Hop, c'est une boîte tout en hauteur. Okay. Donc, elle s'ouvre comme ça. Ok, couvercle. Et c'est une boîte, comme une boîte explosion. D'accord, petite boîte explosion. Je vous la montrerai face caméra. Et avec dedans une petite bouteille. Et je vais offrir ma petite boîte comme ça. Je vous la montrerai face
Bah alors, face caméra. En fait, j'aime ces boîtes. Vous voyez? Donc, je vais remettre... Pardon. Je vais remettre une petite... Ouais, un petit globe ou une petite étiquette. Là, j'ai mis « Tu rends le monde meilleur ». Peut-être que je vais mettre « La vie est un merveilleux voyage ». Ah ouais, tiens. C'est sympa. Vous voyez? Ah, je vous nargue avec... Ouais, en fait, c'est pour... je vais l'ouvrir au moment de la... Je vais recevoir ma nouvelle commande. Non, c'est vrai. Non, non, non. La vie est un merveilleux voyage, je dis. Que j'allais mettre. Ok. On va tenter. Et on va mettre... si je retrouve... En couleur. Non, non, c'est pas ce papier-là, bien sûr, forcément. Murmure blanc. Non, pas murmure blanc. Je dis n'importe quoi. Vanille. Vanille. Je vais... Qu'est-ce que je... Je vais tamponner encore. Cidre à la cannelle. Alors, c'est toutes les couleurs. Toutes les couleurs de cette collection sont là. Je vous montre. Je fais un peu de place pour vous montrer les couleurs de cette collection. C'est celle-ci. Cidre à la cannelle. Beau bourdon, cidre à la cannelle. Feuillage sauvage. Mystérieuse brume. Brune dune et couleur café. C'est les couleurs qui sont assorties avec tous les papiers de cette collection. Et j'ai dit que j'allais faire cidre à la cannelle. Je t'en prends en quoi? Cidre à la cannelle ou beau bourdon? Pourquoi je tamponne? Bon, on peut tenter les deux. Hop là. Ah ouais, chez Stampin' Up, il n'y a pas de faute de goût. Elle part où cette jolie boîte? Alors, qui c'est qui me demande où part cette jolie boîte? Ah, la jolie boîte, elle part pas très loin parce que vu le poids... Ouais, on va essayer les deux. Hein. Cette jolie boîte, elle va pas très loin. Vu le poids... Les frais... comment? Les transports, les frais de transport coûtent... sont super chers. Hein. Alors, on nettoie. Je pense que vous connaissez tous le tapis pour nettoyer. Voilà. Et on va faire... Je vais essayer avec celui-là. Coucou Evelyne. Ouh là là. Mais tu t'améliores un joli petit mot. Tu vois que tu t'en es sorti. Comment vas-tu? Alors, on va découper. Avec quoi on peut... Je suis pas loin. Je suis à ma machine de découpe. Je suis en train de chercher avec quoi on pourrait découper. Je suis là, juste là. Alors, est-ce qu'on peut découper avec ça? Ou avec cela? Non, j'ai peur que non. Alors, avec quoi on peut découper? Ah si, ça c'est nickel. Soit avec celui-ci, ou avec. Ah bah nickel.
refermer les encreurs. Hein. Ce sera mieux. Oui, un live pour cette boîte, s'il te plaît, Stéphanie. Oh, punaise. Ouais, bon. Alors, il va falloir que je... Parce que, oui, que je le travaille parce que j'ai fait ça au nez et je ne l'ai pas tracé. Mais oui, pourquoi pas. À étudier. Sans souci. Pourquoi le A? Celui-ci, ouais, moi, je pensais aussi. Je vais couper. Alors, celui-ci, alors... Mais celui-ci avec ça. Ou celui-ci, comment on peut faire? Laquelle? Première avec... Comment on peut? Dites-moi. En fait, il faudra que je regarde. Que je fasse un peu plus mon nœud par là. Alors, le premier, je suis d'accord, on part sur Beau Bourdon. Mais, quel dies? Le 1 ou le 2? Le rectangle. Ouais, ça fait plus masculin. Ouais, moi, c'est ce que je... Ouais, ouais, ça fait plus masculin. Moi, c'est... Moi, j'étais partie. Allez, hop. Allez, j'écoute ma chef. Je suis là, je suis à ma machine de découpe, à ma spin découpe. Ça fait plus masculin, t'as raison. Hop, 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 hop. Alors, est-ce que je vais quand même découper celui-ci avec... Parce qu'il y a des fois, on part sur une idée. Faut que je rallonge ma table de scrap. Pour pouvoir servir ma machine devant vous. Donc. Alors, on reste sur celui-ci. Sans souci. Est-ce que je remets une nappe monde pour rappeler l'autre ou pas? On recoupe une nappe monde. J'ai rien fait, c'est vous qui me... Alors, papier laiton, est-ce que vous voyez? Ah, ça avec toutes ces lumières. Ça brille, ça, c'est le laiton qui a sorti le papier. Est-ce qu'on met... Oui, les deux sont bien. Et ouais, il y a des fois, c'est ça qui est pas évident à choisir tout ça. Moi, je coupe tout le temps. Alors, on remet une nappe monde pour assortir. J'aurais pu faire l'inverse aussi. Alors, je suis... Alors, est-ce que... Et oui, les deux sont beaux. Et oui, hi. La roulette serait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais même, il éblouit ce papier. Alors, c'est du laiton. Alors, est-ce que je fais
en... Ah, moi, je pense que je vais faire en... Comment ça s'appelle? En beau bourdon. Alors, je lis que Paula met tamponnage sur le plus clair et ensuite coup de marqueur couleur café de cidre sur le tampon. Ensuite, on tamponne sur le papier. Ouh là là! Aussi, il y a cette possibilité. Donc, je vais dans les chutes. Je vais prendre, regardez, pour rappeler le... Comment? Moi, je pensais faire comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, papa, si, c'est bon. On va se dépêcher et ça bouge tout. Rien n'est prêt, hein, ce soir. C'est vous qui choisissez. Alors, regardez. Je pensais, on va enlever un peu ça parce que partout. Là, je mettrai comme ça, là comme ça, ou comme ça. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? On peut pas envoyer de photos quand on est en live. On peut pas. C'est dommage. Ça serait, il y a des fois, ça serait bien. Ça serait bien. C'est pratique. Je vais essayer de couper le globe marron. Comme ça, on va voir avec les étiquettes. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, regardez. Vous avez soit là en jaune. Bon, après, on peut mettre autrement. Hein. On peut mettre autrement. Parce qu'après, j'ai peur que si on remet comme ça... Mais non, mais je me suis trompée. C'est pas cette couleur que je voulais. C'était cidre à la cannelle que je voulais. Forcément. Pourquoi j'ai fait du couleur café? Non, non. J'ai fait une erreur. C'était ça que je voulais. Je sais pas pourquoi je suis partie. Je reviens. Je suis juste là. Voilà, comme ça, on a toutes les possibilités. Je fais un peu de place parce que j'ai tout le temps passion. Alors, soit on a comme ça. Après, il faut juste voilà, mettre en place. D'accord. Ça. Parce qu'il faut pas trop, en fait, faut pas trop charger parce que c'est homme. C'est homme. Soit on part comme ça avec ça et puis on repart avec le cidre à la cannelle. Alors, beau bourdon ou cidre à la cannelle? Qu'est-ce que vous
qu'est-ce que vous pensez? Après, si on part comme ça, on peut partir comme ça sur du papier. Pareil. Bon, ça c'est trop petit. Mais couleur café. Couleur café, une chute. Est-ce que j'en ai une de chute? Non, j'en ai pas. Mais si, forcément, j'en ai une. Est-ce que si je fais carrément couleur café, qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci. Après, si on fait ça. C'est foncé. Pas trop appuyé. Voilà. Hop, on va après. Tchouk, 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 tchouk. Et après, voilà, il y a possibilité de rajouter quelques petites... je vais couper là pour arrondir. Je vous donne 3 solutions. À vous de me dire celle que vous préférez. J'en mettrai pas 4. Hein. Allez. Et après, plus on réfléchit, moi. Je dis tout le temps, faut pas réfléchir. Je le dis, hein. Alors, la une, c'est celle-ci. D'accord? C'est cidre à la cannelle. En plus, je vous dis n'importe quoi. La une, c'est cidre à la cannelle. Ok. La 2, c'est bourdon. Bon, après, je sais pas dans quel beau bourdon finalement. Moi, je le... Je peux pas vous... Mais je l'ignore. Voilà. Beau bourdon. D'accord. Hop. Et couleur café, la 3. Je sais pas, je vous mets dans l'ordre, dans... Je sais pas comment... Soit comme ça, soit... voilà. Oui, là aussi, ça fait... En mettant 3D. C'est un homme, c'est pour un homme, donc faut pas que ça soit trop chargé non plus. La 3. Ouais, moi, c'est celle que je préfère aussi. Alors, 1, 2 ou 3. Alors, je remonte vos messages là pour voir. 3. 1, 3. Ouais, moi, c'est 3. Ouais, je crois que c'est 3 qui remporte. Hein. 3, couleur café. Ouais, c'est 3. 3. 1, 1. Ah, oh, il y en a qui trichent, hein, qui mettent plusieurs fois le 1 là. Non, 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 non. C'est un vote par personne. Hein. 3. Non, non, non. C'est un vote par personne. Et je crois bien qu'il y a plus de 3. Hein. Ouais, allez. À juger. Et puis, allez, on va faire honneur à notre homme là. Notre ami Nicolas, qui est aussi démonstrateur Stampin' Up. Hein, et qui est... D'ailleurs, cette semaine, il a pris un grade. Bravo. Ah, attendez, j'arrive pas. Coucou Ghislaine. Bon, allez. Donc, je ferai comme ça, avec ces couleurs-là. Et alors, est-ce que l'étiquette comme ça... En fait, quand on voit l'écran, il y a des fois, ça fait bien, je sais pas.
C'est rien, Nicolas. Allez, on verra. Comme ça, je sais pas, on verra peut-être. Bon, alors, allez, on partira comme ça. Je verrai, je rajouterai certainement des petites choses. Mais on va partir sur couleur café sans souci. Voilà le système de la carte. Il ne manque plus qu'à la décorer. Vous avez celle-ci aussi. Je vais mettre ça là-dedans. Facile à faire. Juste prendre son temps de faire les choses correctement. Okay. Il ne faut pas aller trop vite. Je vais... si vous avez des questions, allez-y. Le temps que je tourne la caméra, je vous montre la bouteille, quoi, l'emballage de plus près. Face caméra. Ouais, les 3 versions, ben oui. Tu sais que moi, mon défi, c'est toujours d'essayer de faire... attendez, parce que si comme ça, c'est un peu dans le noir, là, non? Pas. Mais là, je suis un peu trop dans le blanc. On va mettre comme ça. Mon défi, moi, c'est toujours d'essayer de faire une version... Alors, combien pour la pochette? Oula! Moi, j'ai pris... Petite règle, ça serait sympa. J'en ai plus. Là. J'ai pris en fait ma pochette, elle fait 12 de longueur, d'accord, et puis 6 de hauteur. Alors 12 avec un pli à 1 cm de chaque côté pour rabattre. Côté, ok, je vais montrer. En fait, donc j'ai dit, je ne me rappelais plus. Je suis tête de linotte. Donc là, j'ai pris 12 avec un pli de 1 cm de chaque côté. Et en hauteur, j'ai pris 6. En fait, je me suis basée que je puisse mettre une petite carte. Ok, qu'elle dépasse un peu. Donc après, en fait, le plus important, c'est la longueur. Donc 12 avec un de chaque côté pour faire le pli. Et la hauteur, j'ai pris 6 avec un pli de 1 en bas. Voilà. Après, chacune... voilà. D'accord. Il n'y a pas longtemps que tu es des mots et tu fais des projets ouf. Oh non, non, je fais pas des projets de ouf, je fais des projets, on va dire. Alors, Brigitte, tu l'as acheté où ton étagère à papier? Ah, c'est du fait maison. Et ouais. Je réfléchis, je dessine un peu les plans et monsieur fait. Oh, on est une équipe. Alors, je vous remontre ma boîte. Alors, elle fait de haut, elle fait. De haut. Je prends ma règle. Regardez, ma règle de 30 cm. Fait 28, 20, ouais, 28, 20. Rien, c'est pas possible. 27 cm de haut. D'accord? Parce que c'est une bouteille, c'est une petite bouteille. Hein. C'est une bouteille de 37,5, 37 centilitres. Donc ça fait pas très... Mais je vais revoir comment j'ai fait et promis, je vous dessine vous voyez, une règle de 30 cm. Oui. En fait, elle est toute simple. Hein. Et l'intérieur, c'est une boîte explosion. Hein. Enfin, ouais, à peu près. L'intérieur est... Voilà. C'est tout. Donc, elle sera offerte avec la petite carte.
Alors, je relis vite fait vos... Magnifique cette boîte. La prochaine fois, c'est... Oula, mais ça va trop vite là, ces tutos. Il faut la feuille quoi? Il faut une grande feuille. Alors, je crois que j'avais pris que des feuilles à 4, je crois. Je crois que j'avais pris que des feuilles à 4. Il faut que je revoie comment j'avais fait. Mais j'avais fait que des... Oui, ça doit être que des feuilles à 4. Ah ouais. Oui, c'est pour une seule personne, Paula. Ben voilà, t'as compris. De temps en temps, c'est bien aussi de boire un peu les moments de solitude. Non, je bois pas, moi. Je bois plus. Attends. Si, j'ai vu son message. Si, j'ai vu son message. Alors là, Paula. Si, non, mais je la connais. Oui, Paula, oui, toi, c'est pour toi. Toute seule. Quelle équipe. Donc, le tuto, j'essaye pour une petite soif. Ouais. Pour une soif de célibataire, quoi. Oui, c'est du champagne quand même, hein. C'est pas de la badoie. C'est... Voilà. Bon, allez. Donc, pas de souci. Je réfléchis pour savoir comment j'avais refait ce tuto. Je suis en train de réfléchir, mais c'était... il me semble que c'est que des feuilles A4. Attendez, je mets juste mon doigt parce que là, je suis... Voilà. Ok. Bon, bah, sur ce, je vous dis à bientôt. Bientôt, la semaine prochaine. Oui, il y a des bulles. Voilà. C'est de la badoie. 12 degrés. Qu'est-ce qui fait 12 degrés, Brigitte? Dehors, il fait 12 degrés? Alors, oh là, on voit les connaisseuses, hein. 12 degrés. Bravo, bravo, bravo. En fait, c'est même pas du champagne. Je vous dis que c'est du champagne, je dis n'importe quoi. C'est du crément de Bourgogne. Je pensais que c'était du champagne. Et non. C'est du crément de Bourgogne. Bah oui, forcément. C'est la région. Bon, allez, arrêtez de... On dit n'importe quoi là, ce soir. Pourtant, j'ai pas bu. Merci à vous. Hein, ça fait du bien d'avoir passé ce petit moment. Ça m'a un petit peu reboosté parce que les semaines sont dures. Je vous dis... Ouais, une connaisseuse. Ouais, on voit une connaisseuse. Pourtant, à Nantes, il y a quoi? Il y a des bulles aussi à Nantes. Vers Nantes. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre bonne humeur hein, et de toujours être là. Je pense que je... Bon, je vous posterai pas ma commande parce qu'on ne peut pas vous montrer ce que les nouveaux produits. Il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est pas l'envie qui va m'en manquer. Hein. Mais voilà. Je vous dirai si je suis contente, si je suis pas contente. Mais pas de raison. Et puis, hâte de faire ma formation. Par contre, là, je pense que je vais bien me... Du bon vin blanc. D'accord. Je sais pas. Ok. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt, quoi. À la semaine prochaine. Pareil, jeudi 20h. Sans souci. Bye bye. Bisous à toutes et bonne semaine et bonnes vacances pour celles et ceux qui vont l'être. On peut boire, on est confiné. Christelle, confiné ou pas, t'es bien placée. Merci Paula, je te redis. Allez, bisous, bye bye. À bientôt.